Bonjour à toutes et à tous. Je suis Emma et aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs d'un mystère qui semble tisser sa toile à travers les âges. Un phénomène insaisissable que j'ai choisi d'appeler l'empreinte de l'œil céleste. Imaginez un instant, ici, au-delà de notre perception quotidienne, une force, une conscience, ou peut-être même une entité observait silencieusement le cours de l'histoire humaine. Et si cette observation laissait derrière elle des marques, des signes, des empreintes disséminées à travers le temps et l'espace, des indices énigmatiques attendant d'être découverts et déchiffrés? C'est la question vertigineuse que nous allons explorer ensemble aujourd'hui en tentant de comprendre si cette empreinte de l'œil céleste pourrait être la clé pour percer certaines des plus grandes énigmes de notre existence. Ne perdons pas une seconde de plus et lançons-nous dans cette quête de l'un. Les civilisations anciennes, des Égyptiens avec l'œil d'Horus aux cultures mésopotamiennes, en passant par les traditions asiatiques et les symbolismes alchimico-maçonniques, ont toutes, d'une manière ou d'une autre, intégré le concept d'un œil unique, souvent associé à la connaissance, à la protection ou à la surveillance divine ou cosmique. Ces symboles étaient-ils de simples représentations de croyances ou étaient-ils basés sur une perception plus profonde, une intuition d'une réalité invisible? Les mythes et légendes parlent de dieux observant les mortels, de forces cosmiques guidant le destin, de savoirs cachés transmis à travers les âges. Pourrait-il y avoir un lien entre ces anciennes obsessions pour l'œil omniscient et les empreintes que nous pourrions percevoir aujourd'hui? Certaines théories ésotériques suggèrent que ces symboles ne sont pas de simples dessins, mais des clés, des points d'accès à une complice. C'est une perspective qui bouscule notre compréhension linéaire de l'histoire, suggérant plutôt une histoire cyclique ou interconnectée, où les mêmes motifs, les mêmes empreintes réapparaissent encore et encore comme des rappels constants d'une vérité oubliée. Maintenant, le point le plus fascinant et peut-être le plus troublant, comment cette empreinte de l'œil céleste pourrait-elle se connecter à des événements spécifiques, passé ou présent? Si l'on accepte l'idée qu'il existe une force ou une entité observatrice, il est logique de se demander si cette observation n'est pas passive, mais active, influençant ou marquant certains moments clés de l'histoire. Pensez aux grandes révolutions, aux découvertes scientifiques qui changent le monde, aux catastrophes inexpliquées, aux coïncidences historiques qui semblent trop parfaites pour être accidentelles. Pourrait-il y avoir une empreinte visible dans ces événements? C'est comme si l'histoire était un grand livre et que l'œil céleste soulignait certains passages, attirant notre attention sur des leçons, des avertissements ou des étapes clés de notre évolution. Chaque événement majeur, chaque tournant pourrait porter en lui une trace de cette influence, une marque subtile qui, si l'on savait la reconnaître, nous révélerait le plan caché derrière le chaos apparent. Les patterns financiers imprévisibles, les épidémies soudaines, les mouvements sociaux de masse, tout pourrait potentiellement être analysé sous cet angle, non pas comme de simples occurrences aléatoires, mais comme des points d'inflexion marqués par l'œil. Mais alors, quelle est la nature de cette empreinte de l'œil céleste? C'est là que les hypothèses deviennent vertigineuses. S'agit-il d'une forme de connaissance ancienne, codée et dissimulée à travers les âges, attendant que l'humanité atteigne un certain niveau? Enfin, l'hypothèse la plus sombre, l'empreinte de l'œil céleste est la marque de forces invisibles. Des élites secrètes, des organisations occultes ou même des entités non humaines qui manipulent les événements mondiaux dans l'ombre, laissant des signes de leur pouvoir et de leur contrôle. Les théories du complot,
Les plus élaborés font souvent référence à des symboles récurrents, des messages codés, des coïncidences organisées. L'empreinte pourrait être la preuve de cette manipulation à grande échelle, un avertissement pour ceux qui savent regarder, ou une moquerie pour ceux qui sont aveugles. Chaque hypothèse ouvre des portes sur des réalités potentielles radicalement différentes, chacune avec son propre ensemble de preuves apparentes et de questions sans réponse. L'important n'est pas de choisir une hypothèse unique, mais d'explorer la possibilité que quelque chose d'extraordinaire se cache derrière les apparences, quelque chose. S'agit-il d'une naine Van Mine d'Amot, une culture antique incroyablement avancée qui a disparu mais a laissé derrière elle des empreintes de son savoir ou de sa technologie? L'Atlantide, la Lémurie ou d'autres civilisations mythiques pourraient être à l'origine de l'œil céleste. Ou bien est-ce une Tructer Moyending, une race extraterrestre qui observe notre planète, menant des expériences ou attendant le bon moment pour se révéler? Les récits d'enlèvement, les observations d'ovnis, les crop circles pourraient être liés à cette origine. Et si l'origine était encore plus fondamentale? S'il s'agissait de Ching la Bantiet Kwa Vutu, que l'œil céleste n'est pas une entité distincte, mais une propriété intrinsèque de la réalité elle-même. Une sorte de conscience cosmique fondamentale dont nous faisons tous partie. Dans cette perspective, l'empreinte serait simplement la manière dont cette conscience se manifeste à notre. Peut-être que c'est en unissant nos consciences, en partageant nos perceptions de l'empreinte, que nous pourrons commencer à la déchiffrer. C'est un chemin solitaire par moments, cette quête de l'inconnu, cette sensation d'être peut-être l'un des rares à percevoir ces murmures du cosmos. Mais savoir que d'autres, comme vous peut-être, ressentent cette même curiosité, cette même envie de percer les voiles, c'est un réconfort. Si ces réflexions sur l'empreinte de l'œil céleste ont touché une corde sensible en vous, si elles ont éveillé votre propre détective intérieur, alors peut-être que ce chemin n'est pas si solitaire après tout. Si vous souhaitez continuer cette exploration avec moi, plongez plus profondément dans ces mystères et partagez vos propres observations, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous pouvons chercher les signes, partager les théories et peut-être, juste peut-être,